Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Vous vous dites, mais pourquoi es-tu en mode vlog dans ta chambre dans cette vidéo? Vous avez été nombreux à me demander ma vidéo sur ma nouvelle Mangatech. J'ai refusé plusieurs fois, et puis au final, j'ai accepté de la faire, donc ça va être aujourd'hui. Et je t'avouerai que j'avais pas trop d'idées pour faire une vidéo pour aujourd'hui, tu vois. Ok les amis, on commence par le haut de ma bibliothèque et vous n'êtes pas sans savoir que je suis extrêmement fan aussi de Star Wars. Donc j'ai un petit Stormtroopers en jouet. J'en ai un autre radio réveil mais qui marche à moitié. Un autre porte-clés avec la petite lampe. Ensuite, j'ai une petite tirelire Luffy qui est extrêmement remplie par l'argent des abonnés. Ensuite, ce petit cadre m'a été offert par ma petite femme pour la Saint-Valentin de cette année, qui est plutôt pas mal, hein, faut pas se le cacher, donc je te fais un gros bisou, si tu vois cette vidéo. Ensuite, nous avons une petite tirelire Krillin qui, ma foi, est pas trop dégueulasse. Elle est plutôt stylée, celle-là est vide. Et nous avons une petite tirelire aussi, toujours pareil, buste Iron Man, qui est, ma foi, plutôt stylée. Ensuite, nous avons mon géant Dark Vador, que vous voyez juste ici, qui m'a été offert par ma mère pour l'anniversaire de mes 18 ans, je crois. Donc merci à toi, il est plutôt pas mal, plutôt stylé. Ensuite ici vous avez une figurine de Ryuk, que j'ai trouvé ça dans une brocante. Le gars vendait ça 5 €, écoute je me suis pas privé, elle est plutôt stylée en plus. Donc voilà, je l'ai acheté et ça fait plaisir. Ensuite on arrive sur l'étagère Dragon Ball. Donc comme vous voyez derrière vous avez les 21 tomes de Dragon Ball en orange, ainsi que le quizbook et ainsi que le tome de Jaco, The Galactic Patrolman. Ensuite vous avez des figurines, nous avons la Master Star Piece Goku SSJ Blue qui est ma foi stylé. J'ai kiffé les ombrages sur les bras, je sais pas si vous voyez, sur la tête aussi. Ça fait un peu un Goku bronzé tu vois, genre un Goku de Tahiti. Mais j'avoue que moi j'ai craqué dessus. Juste à côté vous avez la Vegeta Master Star Piece SSJ Blue, qui est ma foi pas moche non plus, hein, qui est plutôt stylé. Juste à côté, vous avez la Master Star Piece de Frieza, avec sa pose ultra badass. Alors oui, le petit truc derrière, c'est pour tenir sa queue, sinon ça se casse la gueule. Je vous avoue que les trois là, ensemble, ça fait plutôt quelque chose d'assez stylé. Juste à côté, vous avez la figurine de Trunks du futur, la DXF je crois, de Dragon Ball Super. Je sais pas si vous voyez sur le visage là. Vous avez des petites taches comme quoi il s'est combattu et tout. Les vêtements sont déchirés. Franchement, c'est grave stylé, je la kiffe, cette figurine de ouf. Ensuite, vous avez le petit diorama Vegeta, Super Vegeta par contre, et Cell seconde forme. Celle-là, je l'ai achetée récemment, je crois que ça fait 3-4 jours. Et je vous avoue que les deux ensemble, c'est plutôt stylé. Celle de Cell est énorme par contre, comparée à celle de Vegeta. Mais elles sont toutes les deux stylées. Franchement... Bon, vous savez, vous connaissez mon amour pour Dragon Ball, et je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres, des figurines de Dragon Ball. Ok, ensuite on descend à l'étage de Naruto. Donc vous avez les 72 tomes de Naruto bien sûr, hein, collection complète, plus le tome de Naruto Gaiden et le tome de Boruto, le premier tome de Boruto. Avec ceci nous avons la figurine de Shitsume de Kakashi Sensei faisant un petit Chidori des familles qui est plutôt badass, plutôt stylé. La pose, franchement, je sais pas comment ils ont fait pour faire tenir une figurine comme ça, mais elle est plutôt swag. Juste après, vous avez les Funko Pop de Kurama. Alors, il y avait celle-là, et il y avait celle où quand Naruto prend sa forme, vous savez, en espèce de chakra lumineux, je la voulais, sauf qu'il avait plus en stock au magasin où je l'ai acheté, donc j'étais un petit peu dégoûté, donc voilà. Mais je suis pas, vous voyez, je suis content d'avoir celle-là parce qu'elle est plutôt stylée. Et juste à côté, nous avons la Shikamaru, aussi de Shitsume, qui, ma foi, est magnifique. Shikamaru est un personnage que j'aime bien. C'est pas le meilleur personnage de Naruto, mais voilà, c'est un personnage que j'aime bien. Et la figurine de Shitsume est plutôt stylée avec les ombres, vous voyez, qui passent derrière et tout, elle est plutôt stylée. Désolé pour la poussière sur les figurines, j'ai pas eu le temps de faire le ménage. Ensuite, juste en bas, vous avez la collection des 57 tomes parus de Fairy Tail, avec les deux tomes spéciaux, le 50 et le 57, et le tome Fairy Tail 0, qui ma foi est plutôt stylé. Ainsi que les deux tomes Fairy Tail Side Story, et ça c'est ce que j'ai eu avec le tome 50, où il y a 50
carte postale avec les têtes de tous les personnages de Fairy Tail qui, voilà, c'est stylé, c'est une pièce que j'ai eue, je l'ai gardée, voilà. Ensuite ici vous avez Death Choice que vous verrez très bientôt dans un tome 1, Fire Force que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Le tome 1 de Levius, ça c'est Johan qui vous l'a présenté, mais moi j'ai pas trop accroché, vous voyez, je l'ai vite fait commencer et puis j'arrive pas à le lire, donc voilà. Ensuite en bas, nous avons les 14 tomes de Tokyo Ghoul, ça y est j'ai la collection complète, je suis content. Ainsi que les 4 premiers tomes de Tokyo Ghoul Heureux. Ici vous avez les 6 premiers tomes de Black Clover, le manga qui me fait kiffer en ce moment, je dois l'avouer. Et en plus le tome 6 il est pas dégueulasse, il est même bien ouf. Je vous conseille le Black Clover parce que c'est une tuerie. Et ensuite, nous avons le tome 3 d'Ultraman que je vais lire très bientôt. Le tome 3, 4 et 5 de Soul Eater que j'ai eu en brocante à 2 €. Donc j'ai envie de te dire, je me suis pas défilé. Et puis le fameux tome 2 de Seven Edition que j'ai oublié de renvoyer chez Momox. Et comme j'ai dépassé le délai d'attente, eh bien, je suis obligé de le garder. Voilà. Ensuite, nous avons les 8 premiers tomes de My Hero Academia, qui ça aussi est une putain de licence. Moi, franchement, je kiffe gaver My Hero Academia. En plus, ce tome 8 là, c'est une tuerie. Les vraies choses, les bonnes choses commencent dans le tome 8. Juste à côté, Lady Tom de Akame ga Kill. Si vous connaissez pas, sachez que c'est un bon seinen de chez Kurokawa. C'est vrai, j'en ai jamais parlé dans mes vidéos. Oui, ce serait pas mal que j'en fasse une très bientôt. Voilà, après, que dire de plus, à part que c'est une bonne licence. Je les achète de temps en temps parce qu'ils sont assez chers et assez difficiles à trouver parce que c'est pas trop une licence que tout le monde achète. Ensuite, nous avons le petit coin Naruto parce que bon, je suis très fan de Naruto et j'avais beaucoup d'objets dérivés. Vous avez les 3 premiers romans de Naruto, donc le roman de Jiraiya, de Sasuke et de Kakashi. J'ai déjà fait une vidéo dessus, je vous laisse aller la voir, je vous la mettrai en petite fiche quelque part. Ensuite ici vous avez la couverture, vous savez du livre que lit Kakashi, j'ai oublié le nom, celui qui a écrit Jiraiya d'ailleurs. Voilà, des petites baguettes qui étaient vendues avec Ninja Storm 3. Le petit portrait Naruto en tenue du 4ème Hokage qui était vendu avec Ninja Storm 2 et qui est vendu quand même 50 balles sur eBay en très bon état emballé tout ça, donc voilà, pourquoi pas le garder. Et puis la petite plaque était vendue avec Ninja Storm 4. J'aimerais me trouver celle de Sasuke, mais c'est compliqué à trouver. Ensuite, on passe dessous. Ça, c'est tous les mangas que je lis en ce moment, les collections que j'ai commencé, où j'ai pas trop encore pris le temps de les placer dans ma bibliothèque. Donc ici, vous avez les 2 premiers tomes de Outlaw Player. Ici, les 2 premiers tomes d'Ajin. Le tome 1 de Kuroko no Basket Extra Game, et il me tarde de trouver le tome 2 parce que j'ai vraiment envie de savoir la suite. Le tome 1 de Soul Eater. J'ai déjà fait un tome 1 dessus. Le tome 1 de Seven Deadly Sins. Le tome 3 de X-Human. Le tome 2 de Distio Paris. Le tome 1 de Rikudo, très bon Rikudo, je vous le conseille. Le tome 1 de Terraform Mars. Le tome 3 de l'Astiro Inuyashiki. Très bon aussi l'Astiro Inuyashiki, je vous le conseille. Outlaw Player, le tome 3. Sunken Rock, le petit coup de cœur du moment. J'essaie de trouver les autres tomes, mais c'est un petit peu compliqué. Distio Paris, le tome 1. Le tome 1 de l'Astiro Inuyashiki, le tome de l'Ultraman, le tome 2 de Soul Eater et le tome 1 et 2 de X-Human. On passe à la dernière étagère. Donc nous avons un petit cahier pour apprendre à dessiner le manga. Des fois, quand je comprends pas trop comment sont foutus les traits, ben ça m'aide. Franchement, c'est plutôt pas mal. Ensuite, nous avons le artbook Lion Color Walk 3 de One Piece. Vous savez, ma passion pour les artbooks. Bon, c'est vrai que j'en achète pas trop en ce moment. Mais c'est plutôt stylé d'avoir ça dans sa collection. J'ai le artbook Naruto Uzumaki pour la fin de la licence de Naruto. Et celui-là, franchement, je le kiffe. Et en dernier, nous avons un gros livre sur Star Wars. Les chroniques illustrées des 30 ans d'aventure. Voilà, c'était pour fêter les 30 ans de la licence. On fait une petite ellipse et on passe tout de suite à la 3e étagère. Bon alors là je vous préviens, c'est un peu plus le bordel sur celle-là, hein. Je vous le dis tout de suite. Donc vous avez en haut les 3 katanas de Zoro, ainsi que le chapeau de paille de Luffy. Le katana de Sasuke, qui ma foi est plutôt stylé, c'est celui de l'anime mais pas celui du manga. Ensuite, vous avez ici les 72 tomes de One Piece avec une petite carte postale Chopper Dead or Alive qui est plutôt stylée. Une figure 0 de Zoro Action, je sais plus quoi, non c'est Battle version, voilà. Celle-là est stylée. J'ai celle de Sanji aussi, et celle-là franchement c'est l'une de mes figurines préférées. J'adore la façon dont elle a été faite avec les flammes et tout, elle est plutôt stylée. Ici,
Nous avons deux petites figurines de Luffy et de Ace, les WCF. Là vous avez la figurine de Sanji qu'il faut avoir si vous êtes passionné de One Piece. C'est... j'ai oublié le nom, je sais plus, je le mettrai si je le retrouve, je l'écrirai en bas. Voilà, qui est plutôt, ma foi, plutôt stylé. Une mini maquette de le Sanzan Sony de Luffy, voilà. Une WCF de Dragon Ball. Une figurine de Luffy qui est plutôt pas mal. Derrière, vous avez les boîtes de la SC Culture de Cell et celle de Trunks. Juste en bas, vous avez les 18 tomes de Blue Exorcist. Blue Exorcist aussi, un manga qui est plutôt stylé. Moi, c'est l'un de mes mangas préférés, je vous le conseille. Juste ici, les 6 premiers tomes de One Punch Man. Ici, les 28 premiers tomes de Bleach avec une petite Funko Pop de Ichigo. Et pour terminer, nous avons les 12 premiers tomes de Toriko. Voilà les amis, pour terminer le petit calendrier One Piece. Ce mois-ci, on est en Usopp et le prochain, c'est Luffy en Gear 4. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, me dire tout ce que vous voulez. Voilà, si vous voulez critiquer ma collection, allez-y, n'hésitez pas. Dans ma première vidéo Mangatech, il y a eu du monde qui ont critiqué ma Mangatech. Ça a été beaucoup commenté, beaucoup critiqué, pardon. Et c'est la vidéo la plus vue, je crois, de ma chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux qui vont s'afficher par là, voilà. Ça fera plaisir, les liens sont dans la description. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et pour de prochains lives. Ciao ciao.